Voilà, fin provisoire du marathon de ce samedi avec André de Toth et Philippe Garnier. Donc Chasse au gang, Crime Wave 1954. Alors celui-là, je l'ai vu pour une fois. Donc la sécheresse du film, les extérieurs à Los Angeles ou le cure-dent de Sterling Hayden. Tu commences par ce que tu veux. Oui, ben ça devrait s'appeler en quatrième vitesse, je pense, au lieu de Chasse au gang, surtout Crime Wave quand même. Crime Wave, il y a quoi? Il y a 4 mecs goguettes, hein, c'est pas vraiment un Crime Wave, mais ça devrait s'appeler en quatrième vitesse simplement parce que ça a été tourné en 13 jours. Il y avait 8 jours d'avance sur le plan de travail. Et quand on lit les... Enfin moi j'ai lu le rapport de tournage, on comprend comment il a pu faire ça, parce que ça a été tourné dans les rues de Los Angeles, guerrilla style, à toute blinde, souvent de nuit, et là pas de nuit américaine, enfin très peu. Il y a un jour, je crois que c'est le 3e jour de tournage, ils sont à Chinatown, je crois que c'est les scènes de la fin et tout, avec Timothy Carey et tout ça. Et donc ils sont en train de... Enfin, à l'heure du déjeuner, ils font break pour le déjeuner, et Dotos et Bert Glennon est le chef-op, ils vont en bagnole 8 rues plus loin ou 12 rues plus loin downtown, filmé dans un bar, le Main Street Bar, qui est c'est un moment que j'aime beaucoup parce que on entend les mecs qui disent The heat is on et tout ça. Et en plus c'est doublé parce que il n'y a pas de son ni rien, ils y vont comme ça. Et ils ont tourné tout comme ça. C'est aussi une histoire très très dure. Ça va vite. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est un peu plaint du film Pitfall où il y a des moments de flottement et tout ça, elle n'avait pas tort d'ailleurs. Là, c'est choum 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 et ça donne, c'est marrant parce que c'était un projet où le studio envisageait Bogart pour jouer le rôle que Sterling Hayden joue, le lieutenant, enfin le flic, et ça aurait été une série A, et ça aurait pu être une série A d'ailleurs. Et parce que Dotos a insisté pour avoir Hayden, qui était à la masse, évidemment, puisqu'il venait de collaborer avec le comité de la WAC, etc. Et puis il avait des problèmes, disons, d'alcool, tout ça. Donc c'est devenu une série B qui a été lancée comme série B d'ailleurs, avec une campagne publicitaire très, disons, excessive, quoi, hein, on peut dire. J'avais quelques slogans, là, c'est assez gratiné. Non, je trouve pas. On s'en fout. Ça commence aussi sur les chapeaux de roue, station-service. Ça commence en ville, c'est vu d'un pare-brise. Station-service, il y a Doug Taylor, dont c'est le premier film, qui est le pompiste, et puis qui fredonne sur un air de Doris Day, il ne sait pas ce qui va y arriver. Il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut signaler, c'est à part Sterling Hayden, qui, alors lui, j'ai déjà dit, Dotos aimait bien faire le casting selon la personnalité des gens et non pas leur talent d'acteur. Et ben là, il savait très bien que Sterling Hayden, il avait au moins 2 hantises, faire l'acteur d'abord, et puis aussi l'alcool. Et donc il a eu l'idée de lui faire jouer toutes ces scènes avec un cure-dent, en mâchouillant un cure-dent. Et
Eden qui avait ce problème de ne pas savoir faire deux choses à la fois. Donc, et donc il lui a fait part de ses craintes, quoi. Il dit, vous étiez sûr, parce que je crois que je... Et non, et justement parce qu'il est obligé de penser tout le temps à ce putain de truc, ça en fait, vous allez voir la fin, qui est assez inattendue, tout ça, et il a fait, De Dos a fait ça rien que pour la dernière image du film, que je vous révèle pas, mais... Hayden avait le même problème avec Kubrick en jouant le général, le fameux général Starbé de Feu l'amour. Il est obligé de fumer des cigares. Alors, comme il a fait au moins 84 prises, etc., c'était tout le cigare, c'était tout mâchouillé, tout ça. Donc, il y a donc des vedettes, enfin une vedette. Et puis, il y a évidemment une armée de sous-fifres. Alors, il y a des vétérans, comme peut-être de Corsia, mais il y a aussi des types qui s'appellent même pas encore vraiment du nom qu'on connaît, comme par exemple Charles Buczynski, qui n'est pas encore Charles Bronson. Et alors là, lui, il est très volubile, en plus, c'est assez marrant, parce que quand on connaît le Charles Bronson en marbre et taiseux et tout ça, c'est assez rigolo. Et évidemment, il y a Timothy Carey, il n'y a que De Tos qui pouvait le mettre dans un rôle comme ça. Enfin, il n'a pas un grand rôle, hein, mais il arrive encore à se faire remarquer, etc. Il y a un truc de chute, quand il chute des escaliers, etc. On a l'impression qu'il met 2 minutes à descendre les escaliers, etc. Donc, sinon, il y a aussi à signaler qu'il y a un acteur qui s'appelle Nedrick Young, qui est le type qui se fait blesser, le truc qui va. Et Sterling Hayden et lui n'ont pas de scène ensemble, parce qu'ils n'ont pas de scène ensemble, mais ils vont se retrouver 6 ans plus tard dans un film assez extraordinaire qui s'appelle Terror in Texas Town, un western vraiment bizarre. Et ils vont se retrouver face à face, comme des cow-boys. Donc il y a Nedrick Young qui est habillé tout en noir avec son revolver et tout, et il y a Sterling Hayden avec son harpon. Il a un harpon parce que c'est un ancien mec de pêche à la baleine, enfin un capitaine de pêche à la baleine. Donc il a un harpon, et voilà. Et tout d'un coup, le type qui a balancé tous ses amis devant la WAC, enfin devant la commission anti-américaine ou je ne sais quoi, et le type qui, 2 jours avant qu'il fasse ça, a rembarré toute l'Assemblée. On lui a dit êtes-vous un communiste, êtes-vous ou avez-vous été un communiste, et l'autre il dit je trouve que c'est vraiment une question dégueulasse et anti-américaine. Et donc, ils l'ont viré, et ils l'ont foutu au tôle. Il a été blacklisté, évidemment, lui et sa femme. Voilà, bon bah je pense que j'en ai dit assez. Surtout que je ne retrouve pas mes butins de notes et tout, donc ça va. Ah oui, le script, alors bon, De Dos, encore une fois, il avait une façon de dire, enfin pardon, on lui dit, c'est vraiment lui qui a écrit le script, l'autre il dit, you be the judge, enfin, et donc c'était sa façon de pas prendre les lauriers, mais en même temps, il nous faisait presque croire qu'il en avait fait peut-être plus qu'il avait fait. Parce que là, il y a quand même, il y a 3 types qui sont crédités, et ils ont des carrières. Enfin, Crane Wilbur, ou Wilbur Crane, il jouait avec Pearl White dans le premier feuilleton de l'histoire du cinéma, muet donc, et donc il n'était pas un jeune. Et Péril de Pauline. Oui, Péril de Pauline. Et alors lui, il avait une marotte, c'était les films de prison. Il en a fait 8, je crois, ou un truc comme ça. Et c'était ça, les taulards et tout ça, ça lui plaisait bien.
Et donc, à mon avis, le côté... c'est un film très vrai. Il y a un type, le héros, l'autre héros, le type qui est encore pris dans l'engrenage, il est joué par un danseur de claquettes, un type qui faisait des musicals, comme Dick Powell faisait le crooner, il est devenu le truc des films policiers. Lui, il voulait changer aussi de carrière, etc. Il est absolument formidable. Lui et sa femme, c'est vraiment... il y a vraiment, c'est assez rare quand même dans les films policiers de voir autant de vérité. Je pense que ça, c'est très clair. Enfin, donc, bonne projection. Merci beaucoup, Philippe. On se retrouvera lundi soir pour une toute dernière présentation, mais il y a encore des 2 TOT demain dimanche. Bonne projection.